Bonsoir à tous et à toutes. C'est encore un plaisir de pouvoir se retrouver ensemble pour partager ensemble la parole de Dieu, pour pouvoir partager ensemble la vision que Dieu a pour nos vies et qu'il veut nous transmettre au travers de sa parole. Ce soir, on va parler d'un sujet qu'on connaît tous, mais est-ce qu'on le connaît vraiment bien? On va parler de Jésus. On va se demander qui c'est véritablement. Est-ce qu'il a existé déjà? On parle beaucoup de Jésus, on prend peut-être la parole pour acquise, mais est-ce qu'il a véritablement existé? Je vous rassure, la réponse est oui. Mais on va voir qu'est-ce qu'il nous prouve finalement au travers de ses écrits, qu'est-ce qu'il nous prouve qu'il a vraiment existé au travers d'autres écrits qui ne sont pas de la Bible, mais qui parlent de Jésus. Est-ce qu'il a vraiment existé? Qui il était vraiment? Qu'est-ce qu'on attendait de lui? Qu'est-ce qu'il a vraiment fait sur cette terre? On va essayer, peut-être un peu ce soir, mais en tout cas, on va essayer de brosser tout ça et d'avoir une meilleure image de qui est Jésus. Déjà, Jésus, on peut penser que c'est une énigme. On nous parle de Jésus, Jésus a fait des choses extraordinaires, mais déjà, est-ce qu'il a existé? On a des affirmations dans la Bible qui nous disent qu'il a existé. On va prendre ensemble déjà Luc 1, les versets 1 à 4. Donc Luc 1, versets 1 à 4, parce qu'il y a plusieurs textes qui nous parlent effectivement qu'ils ont été témoins de qui était vraiment Jésus. Et ces textes, on les trouve dans la Bible. Donc Luc 1, verset 1 à 4, je lis. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les avons transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc là, on a Luc. L'évangile de Luc, c'est une première partie de deux livres qui ont été qu'un, qui sont Luc et les Actes. Mais donc Luc dit, voilà, il a compilé, il a vécu avec Jésus, il a vécu avec ceux qui ont vécu avec Jésus, il a fait une compilation. Donc lui est un témoin oculaire, un témoin. Et il nous dit ici que ce qu'il a fait, c'est qu'il a compilé, qu'il a remis sur papier ce qu'il avait vu, vécu, et ce que d'autres qui ont vu et vécu avec Jésus lui ont transmis. Donc un témoin oculaire, pas une parole rapportée des décennies après, mais vraiment un témoin oculaire. On va aller jusqu'en Jean 19 et on va lire le verset 35, je vais vous le lire tout de suite, Jean 19, verset 35, qui nous dit à peu près la même chose. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai, et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez, vous aussi. On pourrait déjà faire un premier constat, c'est ces témoins oculaires, est-ce qu'ils sont vraiment fiables, dignes de confiance? Est-ce que leur parole rapportée, est-ce qu'on peut la prendre pour acquise? Quelque part, ils auraient peut-être un parti pris à nous transmettre des paroles que eux voudraient que nous pensions vraies. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas quelque part pas impartiaux, justement? Est-ce que leurs paroles peuvent être prises comme celle-ci? Déjà, on peut déjà constater, c'est qu'ils décrivent ce qu'ils ont vu et vécu d'une manière quand même assez réaliste. Il y a très peu de fantasques et de fantaisie quand ils décrivent Yeshua, et quand ils se décrivent même eux-mêmes, la parole n'est pas vraiment mise à leur avantage. Est-ce qu'ils n'auraient pas eu avantage à décrire un Jésus mais héroïque, un Jésus qui aurait fait des choses super grandes, que tout le monde adulait, qui aurait eu la gloire et la richesse? Mais pourtant, ce n'est pas un Jésus comme cela qu'il nous dépeigne. C'est un Jésus très humain finalement, dans tout ce qu'il fait, avec aussi les prodiges et les miracles, mais un Jésus qui est abordable, un Jésus qui n'est pas si exceptionnel que ça dans ses traits humains. Ils auraient eu aussi tout avantage à se dépeindre d'une autre manière. Ils auraient pu se présenter comme ayant reçu une révélation différente, au-dessus du lot, chercher leur avantage au travers de cette parole. Or, ils n'en font rien. Au contraire, quand on prend Marc 6 et qu'on lit les versets 51 et 52, Marc 6, et que je lis les versets 51 à 52, donc c'est l'épisode de la barque. Puis il monta auprès d'eux dans la barque, et le vent tomba. En eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Je pense qu'il y a mieux pour se mettre en valeur. Et on va aller jusqu'en Matthieu 16, et on va lire les versets 6 à 12. Matthieu 16, versets 6 à 12. Jésus leur dit, « Gardez-vous attentivement du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. »
Jésus s'en rendit compte et dit, « Mais pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, parce que vous n'avez pas pris de pain? Vous ne saisissez pas encore et vous ne vous rappelez pas les 5 pains des 5000 hommes et le nombre de paniers que vous avez emportés, ni les pains des 4000 hommes et le nombre de corbeilles que vous avez emportés. Comment ne saisissez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé, mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent qu'il avait dit de se garder non pas du levain du pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ils ne se décrivent pas d'une manière exceptionnelle, ils se décrivent comme ils sont, lents à la compréhension, pas forcément très très vifs, et voilà, ils ne se mettent pas en avant. Donc si effectivement ils avaient voulu mentir sur ce qu'ils rapportaient, est-ce qu'ils n'auraient pas eu tout intérêt à se mettre en avant pour déjà se vanter de ce qu'ils étaient, pour peut-être tirer un certain gain? Voilà, ils ne déforment finalement pas les faits, ils ne se présentent pas sous leur meilleur jour. Jésus n'est pas non plus présenté comme un être extraordinaire qui est venu tout rafler, qui est au-dessus du lot, mais au contraire comme quelqu'un de simple, d'humble, malgré les miracles, les prodiges, les enseignements qu'il apporte. On voit qu'il n'y a rien qui finalement ressort quand on connaît tous un mytho autour de nous, hein. Et c'est toujours des gens qui ont tendance à s'inventer des belles histoires, à enjoliver les choses, à se mettre un petit peu en avant. Alors que là, ce n'est pas du tout le cas. On peut aussi invoquer une composante culturelle, hein. Ils sont juifs, ils connaissent très bien la loi judaïque et ils savent très bien que le faux témoignage est très sévèrement puni. Alors quel intérêt de faire des faux témoignages de choses pas extraordinaires finalement? Quel risque allait-il prendre en faisant des faux témoignages de choses qui ne leur apportent pas un gain? Donc là aussi, en tout cas, c'est un faisceau d'indices qui veut bien nous montrer que ces écrits relèvent plus d'une parole rapportée qui a été vue et vécue que de quelque chose de fantasque et qui relève du mensonge. Alors on pourrait aussi arguer que ces textes ne sont pas ceux de témoins oculaires, mais ceux de personnes qui, bien après, seraient venues et auraient rapporté une parole qu'ils auraient peut-être entendue et du coup déformée, qu'ils auraient divagué. Eh bien, on a quand même plusieurs textes qui succèdent ces évangiles, mais pas très très longtemps. Hein, il y a dans une période d'une centaine d'années grand maximum, 100-150 ans, qui affirment que ce sont bien ces auteurs et que ces auteurs-là ont bien vécu pendant la période de Jésus et qu'ils ont vécu avec Jésus, et même que ces gens se connaissaient et ont vécu entre eux. Alors je ne vais pas vous relire les passages, sinon ça ferait beaucoup, mais en tout cas dans ces textes, on trouve les textes de Papias, qui était un évêque de Hiérapolis, qui a vécu des textes qu'on trouve qui sont vers 125, Justin Martyr, qui lui a écrit vers 150 après Jésus-Christ, le fragment de Muratoni, qui lui apparaît vers 170 après Jésus-Christ, bien qu'il soit remis en cause depuis le début de ce siècle par plusieurs historiens, qui le situent plutôt au IVe siècle, parce que d'autres textes abordent à peu près les mêmes sujets. Hein. Le fragment de Muratoni, c'est le premier texte. On appelle ça fragment parce que le début et la fin ne sont plus présents, ont été perdus ou arrachés sur ce fragment. C'est le premier texte qu'on a retrouvé, en tout cas le texte le plus ancien, qui décrit les canons de la Bible, donc les textes qui font partie de notre Bible, hein, et pas de la Bible de Jérusalem, avec 150 000 textes rajoutés qui n'ont pas forcément grand-chose à voir ou qui n'ont plus une valeur historique que spirituelle. On a les textes d'Irénée de Lyon qui, eux, se situent vers 180 après Jésus-Christ. Alors Irénée de Lyon, ce qui est intéressant, c'est que lui, c'est un disciple de Polycarpe. Polycarpe était lui-même un disciple de Jean, donc Polycarpe a connu Jean, et donc forcément, Irénée de Lyon a connu Polycarpe. Donc il y a vraiment une lignée directe. Lui, ce qu'il rapporte, c'est qu'il a vécu avec Polycarpe, qui lui diffusait l'enseignement de Jean avec qui il avait vécu. Donc lui avait reçu les paroles de Jean. On a aussi des écrits de Clément d'Alexandrie qui se situent vers 180 et des écrits de Tertullien de Carthage qui se situent vers 207 et de nombreux autres, mais qui sont un peu plus anciens. Donc au travers de ces écrits, on se retrouve face à des hommes qui ont vécu très peu de temps après les disciples, les premiers apôtres, et qui se retrouvent à nous dire qu'effectivement, ils ont connu, soit par l'intermédiaire d'autres, Matthieu, Marc, Luc et Jean, soit que Matthieu, Marc, Luc et Jean se connaissaient entre eux, et ils attestent que les évangiles ont bien été écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Bon, il y a un autre aspect qui est que les évangiles qui ont été transmis, eux, sont à chaque fois titrés. Au contraire, d'autres livres, comme la lettre aux Hébreux, qu'elle n'est pas titrée, dont on ne sait pas exactement l'origine. On estime que c'est Paul, mais elle n'était ni signée ni titrée. Alors que les évangiles,
qui ont été transmis à cette époque étaient tous à la fois titrés et à la fois signés, et titrés du même titre. C'était toujours l'évangile de Jean, l'évangile de Luc, c'était pas... Alors que l'épître aux Hébreux, un coup on la retrouve sans titre, un coup on la retrouve avec un autre titre. Donc il y a vraiment un suivi, il y a une régularité, il y a quelque chose d'homogène. Hein, si c'était une parole rapportée, ben, il y aurait quelqu'un qui aurait copié quelque chose, quelqu'un qui aurait recopié autre chose, on n'aurait pas forcément le même titre, pas forcément les mêmes détails, on n'aurait pas la même signature, enfin, il y aurait des discordances entre les versions. Or, à cette époque, il n'y en avait pas, et au travers des écrits que je viens de vous citer, enfin en tout cas des personnes qui ont fait des écrits que je vous ai cités, on a une attestation historique que ces gens ont bien été les auteurs des épîtres et les témoins oculaires, puisqu'ils ont vécu avec Jésus et qu'ils ont aussi vécu entre eux. Et autre et dernier point en tout cas que moi j'ai relevé, c'est quel intérêt, alors on va se poser la question, à part Jean, pourquoi Matthieu, Marc et Luc? Si vraiment on avait voulu mettre en avant ces écrits, leur donner une autre dimension, une autre aura, pourquoi Matthieu, Marc et Luc? Sur les trois, déjà, il y en a deux qui n'étaient pas des apôtres. On a Matthieu et Marc, c'est pas des apôtres. Marc et Luc, pardon. Marc et Luc ne sont pas des apôtres. Et Matthieu, c'est peut-être pas le meilleur des choix, puisque Matthieu, c'était un collecteur d'impôts, il n'était pas très apprécié des Juifs. Donc si vraiment on avait voulu donner un impact, un poids, une autre dimension à ces écrits, pourquoi prendre deux personnes déjà qui n'étaient pas apôtres et une personne qui était collecteur d'impôts? On voit déjà que bibliquement, déjà ces évangiles, tout nous porte à croire en tout cas qu'ils nous rapportent une parole qui est vraie, et on n'a pas en tout cas d'indice qui nous rapporte que ça serait une parole qui aurait été déformée, qui aurait été travaillée pour donner un avantage certain à ceux qui l'ont écrite. Autre point, donc là on a passé les affirmations bibliques, il y a aussi des affirmations extra-bibliques, donc deux personnes qui sont en dehors de la Bible, qui sont même parfois des opposants à la foi chrétienne. Et on va commencer par Pline le Jeune, donc, qui écrit à l'empereur Trajan, donc c'était, je n'ai pas noté, mais c'était l'administrateur de la région vers la date de cette lettre, donc en 112. Et je vais vous lire ce qu'il écrit. On trouve ça dans la correspondance entre Pline le Jeune et Trajan. C'est le livre 10 et c'est la lettre 97. Et voilà ce que dit cette lettre. On m'a remis entre les mains un mémoire sans nom d'auteur où l'on accuse d'être chrétiens différentes personnes qui nient de l'être et de l'avoir jamais été. Ils assuraient que toute leur erreur ou leur faute avait été renfermée dans ces points, qu'à un jour marqué, ils s'assemblaient avant le lever du soleil et chantaient tour à tour des vers à la louange de Christ, comme s'il eût été Dieu. Donc là, on parle d'un administrateur romain qui, déjà lui est polythéiste, n'adhère pas à cette foi et qui ne connaît vraiment rien à ces coutumes-là. En tout cas, il n'en est pas acteur. Et voilà ce qu'il dit. Donc on a quand même une trace d'un administrateur romain qui écrit à l'empereur, donc il n'avait pas intérêt à écrire n'importe quoi. Eh bien, en tout cas, qu'on lui avait amené des gens pour les accuser, puisque ce culte avait été interdit à son époque, qu'on avait accusé, donc des gens qu'on avait accusés d'être chrétiens. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'assemblaient pour chanter des louanges pour Christ, comme s'il eût été Dieu, nous dit Pline le Jeune. Un autre historien romain, donc c'est Tacite, rapporte comment Néron en 64 a fait des chrétiens les boucs émissaires de sa folie. Donc je vous rappelle, Néron il a foutu le feu à Rome. Et pour faire passer la pilule, il a accusé les chrétiens. Voilà ce que rapporte l'historien Tacite. Mais aucun moyen humain, ni largesse impériale, ni cérémonie expiatoire ne faisait taire le cri public qui accusait Néron d'avoir ordonné l'incendie. Pour apaiser ces rumeurs, il offrit d'autres coupables et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leurs abominations et que le vulgaire appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Réprimer un instant cette exécrable superstition se débordait de nouveau, non seulement dans la Judée où elle avait sa source, mais dans Rome même où tout ce que le monde enferme d'infamie et d'horreur afflue et trouve de partisans. On saisit d'abord ceux qui avouaient leur secte et, sur leur révélation, une infinité d'autres, qui furent bien moins convaincus d'incendie que de haine pour le genre humain. On fit de leur supplice un divertissement, les uns couverts de peaux de bêtes périssaient dévorés par des chiens, d'autres mouraient sur des croix, ou bien ils étaient tendus de matière inflammable, et quand le jour cessait de luire, on les brûlait en place de flambeaux. Donc on trouve ça dans les Annales de Tacite, c'est le livre 15, chapitre 44. Donc là aussi, on retrouve quelqu'un qui n'est déjà pas un adhérent, mais qui apparemment est plutôt opposé au culte chrétien, opposé au christianisme, et qui raconte comment Néron s'est servi des chrétiens pour justifier sa folie. Donc encore une fois, une attestation de gens qui suivaient
Christ. Ce nom leur vient de Christ, qui sous Tibère fut livré au procurateur Ponce Pilate. Donc encore une preuve externe à la Bible que Jésus a bien vécu. Je vais vous en dire une autre et puis on passera à la suite, parce que sinon on peut encore en citer beaucoup. On pourra encore citer les écrits de l'auteur romain Suétone dans la vie de Néron, au chapitre 16, et la vie de Claude, toujours du même auteur, au chapitre 25. Des Juifs non convertis relatent aussi des événements qui concernent Jésus. On trouve une vingtaine d'allusions à Jésus dans le Talmud et dans les écrits de l'historien Flavius Joseph, donc naturalisé citoyen romain, mais qui est juif. Et voilà ce qu'il écrit dans le livre Antiquité juive, donc c'est le livre 18, et ce sont les passages 63 et 64. Vers le même temps vint Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car il était un faiseur de miracles et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Et il attira à lui beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs. C'était le Christ. Et lorsque sur la dénonciation de nos premiers citoyens, Pilate l'eut condamné à la crucifixion, ceux qui l'avaient d'abord chéri ne cessèrent pas de le faire, car il leur apparut 3 jours après ressuscité, alors que les prophètes divins avaient annoncé cela et 1000 autres merveilles à son sujet. Et le groupe appelé d'après lui, celui des chrétiens, n'a pas encore disparu. On pourrait aussi citer pas mal de fouilles archéologiques qui confirment pas mal de localités où Jésus est passé, la piscine de Bethesda, les portes. On a retrouvé aussi les anciens remparts, puisque la Bible dit que le lieu de la crucifixion se situait à l'extérieur, mais il était quand même situé à l'intérieur des remparts. Mais on a retrouvé des anciens remparts qui dataient d'avant la crucifixion de Jésus, et les nouveaux remparts datent d'après. Donc il y a aussi beaucoup de preuves archéologiques, donc beaucoup de preuves qui sortent de la Bible. Donc on a vu ensemble que ce livre pouvait déjà être digne de foi, puisque en tout cas sa manière d'avoir été rédigé et les témoignages de personnes qui ont vécu très peu de temps après nous attestent que ceux qui l'ont écrit étaient des témoins oculaires, qu'ils connaissaient Jésus et qu'ils se connaissaient eux-mêmes. Et la manière d'avoir rédigé ce livre n'est pas une manière qui vise à faire dans le superbe, à mettre en avant une quelconque foi. Au contraire, les disciples qui ont écrit ces passages ne se mettent pas du tout en avant. On a vu qu'ils se traitaient un petit peu même de lents à la détente, si je peux dire ça comme ça. Et il dépeignait un Jésus qui n'était pas un super-héros, mais qui était, en tout cas dans son humanité, quelqu'un de tout à fait humble. Alors on pourrait se dire, vu que Jésus a existé, c'était peut-être un imposteur. On a peut-être là en face de nous quelqu'un qui usait de prestidigitation, qui trompait les foules par des beaux discours et qui, par un petit tour de passe-passe, arrivait à capter son audience et à avoir une certaine aura. Parce qu'on l'a qualifié de fils de Dieu, de Messie, de sauveur du monde et de bien d'autres choses, mais est-ce qu'il était vraiment ces choses ? S'il avait été un imposteur, il aurait retiré un gain de tout ça. Un imposteur, en général, il se pose et il se prend pour quelqu'un d'autre, ou il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Pour avoir une aura, pour avoir du pouvoir, pour pouvoir avoir de l'argent, toutes ces choses qui font la convoitise humaine. Or, jamais Jésus n'a usé de son pouvoir et de son autorité pour justement en retirer un gain. Bien au contraire, même quand il exprimait clairement qui il était, on se souvient de ces 7 « je suis » qu'on retrouve dans Jean, ça lui a valu plus d'opposition et plus de séparation qu'autre chose. On se souvient de justement quand il dit « je suis le pain de vie », si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas me suivre. Et c'est là qu'il y a eu un gros départ de ses disciples, parce qu'ils ne comprenaient pas, parce que cette parole était trop dure. Il y a ceux qui ont compris, il y a ceux qui n'avaient pas compris. Et ceux qui ont compris, malheureusement, étaient moins nombreux que ceux qui avaient compris. Mais voilà à quel point le message de Jésus était difficile à accepter à l'époque. Donc, il n'a vraiment rien fait pour bien qu'on reconnaisse qu'il était quelque chose et en tirer un avantage. Bien au contraire, même parmi ceux qui avaient reconnu qui il était, il disait « ne le dites pas ». On va prendre Matthieu 16. On y est déjà, c'est parfait. Et on va lire les versets 16 à 20. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera
déliés dans les cieux. Donc on pourrait se dire, c'est super, Pierre il a reçu un mandat et il va lui dire, allez maintenant tu t'en vas et tu vas le raconter à tout le monde. Eh ben non, alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Pourtant à l'époque, le peuple juif et encore aujourd'hui, ils attendent leur Messie. Pierre il l'a reconnu. Pierre, il a reçu quelque chose, il a reçu une révélation du Père qui lui fait attester que Jésus est le Messie. Et pourtant, Jésus lui-même lui dit non, ne va pas le raconter. On va voir un peu plus tard pourquoi. Mais on voit qu'il ne veut pas retirer de gain. Il veut rester, je ne vais pas dire discret, mais en tout cas, il veut rester ce qu'il est. Il ne veut pas ébruiter ça pour que, on ne comprenne pas mal ce qu'il est venu faire sur cette terre et qu'il puisse aller jusqu'au bout de son ministère terrestre. Donc on voit que Jésus refuse tous les avantages qui lui sont proposés. Il se fait plutôt serviteur que maître à servir. On voit qu'il va jusqu'à laver les pieds de ses disciples, et Pierre toujours chaud bouillant, mais non, tu vas pas me laver les pieds, toi. Et il lui dit, mais si je te lave pas les pieds, tu n'auras pas part à moi ce que je veux te donner. Mais il lui dit, tu me laves tout entier alors. Pierre, c'était un chaud bouillant. Mais on voit que Jésus, vraiment, il est là pour servir jusqu'au bout, dans l'humilité. On se rend compte quand même que celui qui est sauveur du monde, qui a été reconnu par ses disciples comme fils de Dieu, il est devant ses disciples en pagne, en train de leur laver les pieds et de leur essuyer. Donc on voit que c'est vraiment pas quelqu'un qui est venu pour se faire servir, c'est vraiment pas quelqu'un qui est venu pour être en tout cas glorifié, mis au nu, porté dans les plus hautes strates de la sphère politique. Non, bien au contraire. Et en plus, on le voit facilement, Jésus ne complote pas dans le secret, tout ce qu'il fait, il le fait devant tout le monde. Quand il prêche devant tout le monde. Il ne se rend pas en secret pour semer des graines de discorde et diviser les gens pour justement accéder au pouvoir. On dit qu'il faut diviser pour mieux régner. Lui, au contraire, il se pointe devant tout le monde, il dit ce qu'il a à dire, ça plaît tant mieux, ça plaît pas, tant pis. On en est presque là. Donc dans sa façon d'agir, Jésus n'avait vraiment rien d'un manipulateur. Il n'était pas là à brosser les gens dans le sens du poil, à parler sur eux dans leur dos, à essayer de chercher les faveurs des gens puissants. Non, bien au contraire, les gens puissants, ils se les aient suffisamment mis à dos. Et pourtant, au travers de ses enseignements, des miracles qu'il a accomplis, des prophéties le concernant qu'il a réalisées, qui sont quand même assez nombreuses, on peut quand même dire que Jésus est ce qu'il est. En tout cas, il a l'attitude de quelqu'un qui vient et qui ne nous raconte pas des bobards, qui en tout cas ne veut pas le pouvoir et que, peu importe ce qu'on en dit, il dit ce qu'il est et sa parole, elle est donnée. Donc je vous parlais de ce qu'il a accompli, de ses prodiges, de ses miracles. Il a eu un ministère, mais il n'a pas eu qu'un ministère terrestre. On sait que son ministère, il commence depuis la fondation du monde, et même bien avant. La parole de Dieu nous enseigne qu'il est depuis toute éternité, mais ça, on y reviendra. Jean 1, les écrits hébraïques, il nous révèle tout cela. Il a un ministère terrestre, une incarnation où il vient faire ce qu'il a à faire, il vient parler du royaume des cieux, parler de ce qu'il est venu faire justement, accomplir les prophéties qu'il y a à réaliser. Mais il n'a pas qu'un ministère terrestre, aujourd'hui il n'est plus sur terre et pourtant il agit encore, il a un ministère dans les cieux. On verra aussi que plus qu'un ministère, après son ministère dans les cieux, il y a quand même son retour qui est annoncé. Donc son ministère terrestre, ce qui marque le plus, en tout cas moi ce qui m'a marqué le plus dans son ministère terrestre, c'est pas tellement ses miracles et ses prodiges, même s'ils sont extrêmement impressionnants, c'est le nombre et la richesse de ses enseignements et la facilité qu'il a à les transmettre. Tout le monde pouvait comprendre Jésus. Du plus éminent des pharisiens, on se souvient celui qui vient le trouver de nuit, Nicodème, merci, j'allais dire Gamaliel, mais je savais que ce n'était pas lui. Donc Nicodème vient le trouver de nuit, et pourtant lui, il en a dans la tête, il connaît la Torah par cœur, et il vient le trouver de nuit, et il l'enseigne. Donc il savait parler aux gens qui étaient extrêmement érudits, comme il savait parler à la foule. Quand il se retrouve face aux 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, il parle à tout le monde. Même aux enfants, il enseigne. Donc on voit qu'il a cette capacité, que ce soit par des images, que ce soit par sa parole, que ce soit par son comportement, que ce soit par la manière dont il reprend aussi. On le voit au travers des pharisiens, quand les pharisiens viennent avec une mauvaise pensée et qu'il les reprend, on voit qu'il enseigne aussi au peuple qui entend. On voit qu'il a cette capacité d'enseigner. Mais jamais, 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 pendant son ministère, il n'est venu annoncer autre chose que la parole qui
qui était avant lui, j'allais dire, c'était pas vraiment ça, mais en tout cas la parole qu'avaient déjà les Israélites. Il n'a jamais contredit la loi et au contraire, on va prendre Matthieu 5 et on va lire les versets 17 à 20. Au contraire, Jésus a dit qu'il était venu, pas abolir, mais accomplir, compléter la loi. Matthieu 5, versets 17 à 20. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc il est très très virulent à l'encontre des pharisiens. Pourquoi ? Parce qu'ils sont légalistes. Et même s'ils ont cette volonté d'appliquer la loi le plus parfaitement possible, même eux ne sont pas propres à vivre par cette loi. Même eux, cette loi les condamne. Donc Jésus dit que même si les personnes, si vous n'êtes pas plus, affermis, si vous ne cherchez pas à être encore plus rigoureux que les personnes les plus rigoureuses de l'époque, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pourquoi ? On verra un petit peu après. Parce qu'il nous fallait autre chose qui est en Jésus. Donc il n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes. Tout ce qu'a enseigné Jésus-Christ, son fondement se trouve dans la loi de Moïse, dans la loi qui avait été donnée par Dieu à son peuple. Pourquoi ? Parce qu'il est lui-même la parole, il ne pourrait pas se contredire. Donc, Yeshua, tout ce qu'il a enseigné est vérifiable. Tout ce qu'il a enseigné a une base. Et d'ailleurs, pour nous-mêmes, entre crochets, si nous entendons un enseignement qui sort de cette parole, et je ne vous parle pas des évangiles, je ne vous parle même pas forcément des prophètes, puisque les prophètes, ils prophétisent selon la parole. Moi, je vous parle du Pentateuque, des livres que Moïse, les livres de la loi, la Genèse et ces livres-là. Si quelque chose sort de ces livres, ça n'est pas biblique, donc ça n'a pas de fondement. C'est la porte ouverte aux fausses doctrines. Donc ces enseignements, comme je vous le disais, ils sont vraiment là, portés de tous. Il n'hésite pas à s'exprimer en images. Voilà, il s'adapte aux gens qu'il a en face de lui. Il est venu apporter la parole à tout le monde. Elle n'est pas réservée à une élite. À l'époque, on avait un Sanhédrin, on avait une prêtrise, on avait des gens qui étaient réservés à ça, même si effectivement tous les Juifs étaient censés connaître la Torah, ils allaient à la synagogue, dès leur plus jeune âge, on leur enseignait, mais il y avait vraiment des gens qui étaient spécialisés dans ça et qui la connaissaient parfaitement. Mais lui, il est venu parler à tout le monde et il n'hésite pas clairement à exprimer qui il est. On reviendra dessus, mais il y a ces 7 « je suis » qui démontrent, déjà par l'expression « je suis », mais au travers de tout ce qui suit ces « je suis », démontre au travers des traits de caractère qui suivent ces « je suis » justement qui il est véritablement, ce qui va lui ramener pas mal d'opposition. Mais il n'y a pas simplement que sa parole. C'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas tellement les miracles et les prodiges qui m'ont marqué, parce que les miracles et les prodiges, ils viennent pour confirmer la parole qu'il donne. Et moi, ce qui me vient toujours en tête, c'est cet épisode où, qu'est-ce qu'il est plus facile de dire à quelqu'un, c'est tes péchés te sont pardonnés, le pardon est quand même une prérogative de Dieu, ou lève-toi et marche. Mais puisqu'il a dit à cette personne, tes péchés te sont pardonnés, pour confirmer, il va y avoir un miracle. Donc quelque part, le miracle, c'est même pas ce qu'il y a de plus grand, c'est de se rendre compte par le miracle que la parole qu'il a dit précédemment, elle est vraie. Donc il faut vraiment voir ces miracles, c'est pas des moyens d'épater la galerie, puisque Jésus ne cherche pas son avantage. C'est pas des moyens d'avoir un gain direct, c'est pas des moyens de magiquement résoudre tous les conflits, c'est un moyen qui est donné pour déjà affirmer la véracité des propos de Jésus, mais aussi pour découvrir qui est Dieu au travers de ces miracles. Pourquoi ? Les miracles de Christ, c'est la guérison, c'est la délivrance. Ça amène de la joie, ça montre la miséricorde de Dieu, ça montre la bonté de Dieu, ça montre le désir de pardonner, de se rapprocher de l'homme de la part de Dieu. Donc, on a des miracles qui ne sont pas là pour la gloriole. Et on voit la différence entre ceux qui ont compris que ces miracles n'étaient pas là pour ça et ceux qui ne cherchent que les gains que les miracles apportent. Il y a des milliers de gens qui ont suivi Jésus pour un gain, que ce soit pour les guérisons, les délivrances, que ce soit les 10 lépreux. Sur les 10 lépreux, il y en a un qui est revenu. 10%, c'est pas énorme quand même. Il y en a un qui est revenu, qui a reconnu Jésus et qui a dit « Oui, ok, c'est toi qui m'as guéri, je viens te remercier, je viens te glorifier. » Il y en a un.
Il y a 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, qui sont venus pour avoir à manger, qui le suivaient pour ça. Et dès qu'ils ont entendu une parole un petit peu dure, il y en a beaucoup qui se sont détournés. Et pourtant, ceux qui se sont accrochés et qui ont vu au-delà des miracles, ce sont ceux qui ont reçu la véritable révélation. Et quand on voit les révélations qu'ont reçues Pierre, Jean, les disciples, qui est « oui, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le Messie », ils ont reçu une révélation, on l'a lu tout à l'heure, ce n'est pas des révélations qui leur viennent d'eux-mêmes, c'est des révélations qui leur viennent du Père. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un cœur disposé, parce qu'ils ont vu Jésus au-delà du miracle. Les personnes qui s'étaient arrêtées au miracle n'ont pas découvert qui était véritablement Christ. Donc, son ministère sur terre a vraiment été marqué à la fois par ses enseignements et par ses miracles. Et le plus grand des miracles qu'il a quand même accompli, c'est la victoire sur la mort, la résurrection qui, à nous donne la vie. Amen. Il nous a fait une dernière promesse, c'est celle d'être avec nous pour l'éternité. Jésus, il est où là en ce moment? Qu'est-ce qu'on a avec nous? Il n'y a pas de question piège, je vous rassure. C'est le Saint-Esprit. Jésus, il a accompli sa promesse de rester avec nous jusqu'à la fin du monde en nous envoyant son Esprit. Mais est-ce qu'il est parti se tourner les pouces? Allez, moi je me retourne auprès du Père, je suis bien, tu sais, en ma chaise, je vous regarde, j'ai un petit peu les doigts de pied en éventail. Je suis, voilà, encore une fois, Bora Bora, imaginez le lieu le plus paradisiaque que vous connaissiez. Non, bien au contraire. On va prendre ensemble Jean 14 et on va lire les versets 2 et 3. Moi, c'est un passage que j'ai mis un petit peu de temps à vraiment comprendre. Jean 14, versets 2 et 3. Et souvent, j'en ai plaisanté en disant que, en travaillant pour Christ, j'étais en train de faire creuser ma piscine dans les cieux. Mais on va le lire ensemble et on va essayer de vraiment comprendre ce que Jésus a voulu dire par ces paroles. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Déjà, on voit qu'il y a deux choses. Il s'en va, il retourne auprès du Père et il annonce qu'il va revenir. Mais cette place, qu'est-ce qu'il va construire? Est-ce que dans les cieux, plutôt que des vacances, il a repris son métier de charpentier qu'il avait abandonné pendant son ministère terrestre pour aller reconstruire une nouvelle cité dans les cieux? Allez hop, on va tailler dans la forêt céleste, on va foutre des poutres, on va faire des maisons, on va préparer tout ça jusqu'à ce que tout le monde arrive. Ça fait rire, ça fait sourire, mais quelque part, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire au travers de ça? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt comprendre qu'il prépare une cité céleste avec des pierres vivantes qui sont nous? Est-ce qu'il ne faut pas comprendre que pendant ce temps, il va façonner son Église, son corps, avec les pierres vivantes que nous sommes? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt comprendre que pendant ce temps, il va se préparer son épouse pour qu'elle soit prête et parfaite, prête et parfaite au moment où il reviendra la chercher? Christ, il est dans les lieux célestes, il est à la tête de toutes choses, toutes dominations ont été placées sous lui, et il est à la tête de l'Église qui est son corps. Éphésiens 1, versets 17 à 23. Éphésiens 1, versets 17 à 23. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation qui vous le fasse connaître. Éphésiens 1, versets 17 à 23. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous, qui croyons selon l'action de sa force. Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc on a une espérance qui est attachée à Christ. On a une espérance dans les cieux et dans l'éternité. Mais où est-ce qu'est Christ? Il est dans les cieux, au-dessus de toute domination et à la tête de son corps. C'est lui qui dirige toutes choses comme un chef d'orchestre. Et le Saint-Esprit est celui qui nous aide à nous conduire, pour suivre la comparaison, sur la portée que nous a donné. C'est lui qui nous apprend à jouer la musique, c'est lui qui nous apprend à suivre le plan. Et le chef d'orchestre, je ne sais pas si vous avez déjà vu une partition de chef d'orchestre, c'est un bordel phénoménal parce qu'il a tous les instruments ensemble et il arrive à lire aussi bien verticalement qu'horizontalement. Lui, il a une vision du tout.
Il a vraiment la vision de toute chose, de tout ce que tout le monde fait, et il dirige paf, paf. Et Jésus est ce chef d'orchestre qui, lui, est dans les cieux. Donc non, il ne chôme pas. Il est là, assis au-dessus de toute domination, pour que nous puissions mettre notre confiance en lui, et que par la puissance qu'il nous donne, nous soyons nous aussi assis déjà aujourd'hui, spirituellement, dans les lieux célestes, avec lui. Donc bien sûr que non, qu'il ne se tourne pas les pouces. Il édifie son corps, il construit son temple, il prépare son épouse pour le moment où il va venir la rechercher. Et pour y parvenir, il se fait notre porte-parole et il intercède pour nous, il est notre avocat. On trouve ça en 1 Jean 2, versets 1 et 2, et en Romains 8, versets 31 à 34. Donc le fait qu'il intercède auprès du Père pour nous et qu'il est notre avocat auprès du Père, on trouve ça en 1 Jean 2, versets 1 et 2, et en Romains 8, versets 31 à 34. Donc il ne chôme pas, Jésus, même s'il n'est plus sur la terre avec nous, même s'il n'est plus physiquement là, dans les cieux, il n'est pas parti se reposer, il prépare son Église, il nous prépare chacun d'entre nous, afin que nous soyons prêts au jour où il reviendra nous chercher, que nous soyons transportés avec lui, que nous soyons ressuscités pour être transportés avec lui. Il vient nous rechercher, préparés. Donc s'il revient nous chercher, c'est qu'à un moment, il y a un retour. Donc son ministère terrestre, il n'est pas terminé finalement. Une fois son épouse prête, Jésus n'aura pas encore terminé son ministère, il va revenir. Il va revenir soudainement et de manière bien visible. Il n'y a pas eu de retour invisible de Christ pendant la Seconde Guerre mondiale ou je ne sais quoi. Son retour se fera de telle manière que tout le monde le verra et tout le monde saura que c'est lui. Et ça se fera soudainement, ça ne sera pas en catimini. Jésus, pendant son ministère sur terre, quand il est venu, il n'est pas venu dans le secret, faire ses petits trucs en douce, non. Et là, de même, il reviendra soudainement et de manière visible. On voit ça en Matthieu 24, et ce sont les versets 27 à 30. Matthieu 24, versets 27 à 30. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi en sera de l'avènement du Fils de l'homme, soudain et visible. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il n'y a pas eu de retour invisible. Christ, quand il reviendra, ça sera sans équivoque. Pourquoi ? Parce que ça sera d'un coup, comme l'éclair. Ce sera visible de l'Orient vers l'Occident comme l'éclair, et on constatera que c'est le Fils de l'homme, parce qu'il sera là sur les nuées, et que tout nous montrera que c'est lui. Donc, il reviendra de manière soudaine et bien visible. Là aussi, attention aux fausses doctrines qui veulent nous faire croire qu'un Jésus est déjà arrivé, ou que Jésus a déjà enlevé une partie de son Église, et qu'il faut travailler pour faire partie des quelques-uns qui vont encore être enlevés. Restons attachés à cette parole. Et aujourd'hui, on est dans un entre-deux, dans une année de grâce, dans un temps de patience où Dieu nous a donné un ministère, celui de la réconciliation, parce qu'il veut voir tous ceux qui lui ont été confiés revenir à lui. C'est là aussi le but de notre ministère de la réconciliation, c'est, comme le disait Paul, de hâter le retour du Christ. Comment ? En se mettant à l'œuvre et en faisant en sorte de rentrer dans les plans et les œuvres qui nous ont été données d'accomplir. Mais on est dans un entre-deux, dans un temps où Jésus bâtit son Église, où il prépare son épouse avant son retour. Et à son retour, qu'est-ce qu'il va faire aussi ? Il va abattre le jugement sur la terre. Apocalypse 19, versets 11 à 16. Apocalypse 19, versets 11 à 16. Puis, je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu, sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît, sinon lui, et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit,
roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc on voit, hein, c'est bien lui, même s'il n'a plus rien à voir avec le, j'allais dire frêle Jésus, ne devait pas être si frêle que ça, hein, il était quand même charpentier, soulever des poutres, on est un peu plus musclé que je ne le suis, mais il n'aura plus rien à voir avec le Jésus terrestre qu'on a connu. Il reviendra pour abattre, pour faire en tout cas s'abattre la justice de Dieu, puisque nous sommes dans un temps, hein, dans une année de grâce, il y aura aussi un jour de justice, un jour de vengeance de l'Éternel, et c'est lui qui viendra faire cela. Donc on revient un petit peu au ministère terrestre de Jésus. Donc là, on a vu ensemble que Jésus il a vraiment existé, qu'il y a tout un faisceau de preuves qui sont bibliques et en dehors de la Bible. On a vu que Jésus, en tout cas, n'avait rien d'un imposteur dans sa manière de se présenter. Hein. Il ne recherchait pas de gain, il n'a pas cherché à se mettre en valeur, il n'a pas cherché à se faire servir. Et on a vu ensemble qu'il avait, que son ministère avait aussi bien une composante terrestre que dans les cieux, en attendant son retour. On va revenir un petit peu sur sa personne, qui il était pendant ce temps-là. Jésus, c'est Jésus le Christ. Christ qui est le pendant grec de Machiar, qui signifie oint, donc Jésus le Messie. Mais c'est quoi un Messie ? Le Messie, donc, comme je vous le disais, il vient de l'hébreu, Machiar, qui signifie oint. Donc c'est un individu à part qui a reçu une onction pour un mandat, pour une fonction particulière. Hein, c'est ça l'onction. On est oint par Dieu pour un mandat particulier. Et cette onction, elle est donnée à 3 services dans l'Ancien Testament. Il y a les prophètes, on trouve ça en 1 Roi 19, verset 16. On trouve même un peu plus que les prophètes, mais on va plutôt s'attarder sur les prophètes pour ce passage. Je vais pas trop vite, ça va ? Non, ça va ? Faut pas hésiter sinon. 1 Roi 19, verset 16. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Donc ça, on va le voir après, que les rois sont loin aussi. Et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, comme prophète à ta place. Donc, on voit déjà un premier type de service qui est oint. Hein. Élisée était oint, d'autres prophètes ont été oints. Hein. Élie se présente comme le oint de Dieu aussi. Donc, les prophètes reçoivent l'onction pour travailler pour Dieu. Un deuxième type de catégorie de service qui reçoit l'onction, ce sont les prêtres. Là, on va aller jusqu'en Exode 28. Et on va lire le verset 41. Exode 28, verset 41. Donc, tu en revêtiras ton frère Aaron et ses fils avec lui. Tu leur donneras l'onction, tu les investiras, tu les sanctifieras et ils exerceront pour moi le sacerdoce. Donc, toute cette caste de prêtrise, hein, tous ces lévites, devaient être consacrés à l'Éternel. Comment on les consacrait ? On leur donnait l'onction, on les oignait. Si ça se dit bien comme ça, j'ai un doute du coup. Voilà, donc on leur donnait l'onction, ça ne posera pas de problème. Donc, on a vu que les prophètes étaient oints pour le Seigneur, les prêtres étaient oints pour le Seigneur, et la dernière catégorie, donc on en a déjà parlé avec les prophètes, c'était les rois. On va aller en 1 Samuel 9. Enfin, on va repartir, non oui, c'est après ici. Avant roi. 1 Samuel 9, et on va lire le verset 16. 1 Samuel 9, verset 16. Demain à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu lui donneras l'onction pour qu'il soit le conducteur de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai pris garde à mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Donc Samuel va oindre Saül. Hein. On verra aussi qu'il oindra David. On a lu avec le premier passage en 1 Roi 19-16 qu'un autre roi avait été oint. Donc on voit que l'onction aussi, elle est importante pour le roi. Pourquoi ? Parce que pour le peuple juif, le roi, c'est vraiment une personne à part, envoyée spécifiquement par Dieu, choisie par Dieu, pour faire ce qu'il y a à faire sur cette terre. Donc l'onction du roi, elle est extrêmement importante. Hein, elle fait partie, on voit aussi que le roi par après, c'est de la descendance de
David, on voit que pour les Juifs, ça avait une certaine importance. Les rois sont de la descendance de David. Dieu a donné à la descendance de David la royauté. Donc, il n'y aura pas quelqu'un d'autre de la descendance de David qui recevra la royauté. Retenez-le, c'est important pour juste un petit peu plus tard. Mais on va voir aussi qu'en Ésaïe 9, 5 et 6, il y a une mauvaise compréhension, ou en tout cas une tradition qui s'est faite à partir de ce qu'on va lire et qui a amené dans l'erreur les Juifs quand Jésus est venu. Ésaïe 9, versets 5 et 6. Je parle, mais je ne le prends pas. Ésaïe 9, versets 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc à partir de là, c'est développer une tradition, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, d'ici, on va comprendre que le roi, le Messie qui doit venir, celui qui accomplira ses paroles, sera plutôt un roi Messie politique, quelqu'un qui va rétablir politiquement et géographiquement le royaume d'Israël, qui va amener la libération, en tout cas physique et sur cette terre, du royaume d'Israël. Donc, on se retrouve, on revient à l'époque de Jésus, face à des Juifs qui, eux, attendent un Messie politique, attendent un Messie qui va les délivrer du joug de la servitude des Romains qui étaient là et qui les tenaient je ne vais pas dire en esclavage, j'ai oublié le mot quand on habite chez quelqu'un qui... En bref, ils n'étaient pas chez eux, ils étaient chez les Romains. Et eux, ils pensaient ce qu'ils pensaient, c'est que le roi allait venir et les délivrer justement de cette oppression, leur rendre leur liberté, parce qu'ils ont été tour à tour envahis, que ce soit par les Égyptiens, les Babyloniens, la Syrie, que ça a été l'Empire grec, ils ont été constamment envahis et sous la domination d'autres peuples. Et pour eux, celui qui va venir va les délivrer de cette domination et leur rendre un territoire physique. Donc c'est vraiment un Messie qui a une dimension politique, un roi qui va venir les libérer. Et on voit que c'est tellement présent en fait dans leur conception du Messie que Judas, se sentant trahi, se rendant compte que Jésus n'est pas ce Messie qu'il attendait, va lui-même le trahir. Il va le vendre, même si effectivement, pris de remords, il va rendre l'argent qu'il avait touché parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait condamner un innocent et il va non pas se repentir mais s'en pendre. Et on va voir aussi que tous les apôtres, presque tous les apôtres qui étaient près de Jésus, voyant qu'en fait le Messie qu'ils espéraient se retrouve crucifié, vont se carapater. Même Pierre, qui était pourtant le plus sanguin et le plus chaud de la bande, il va le renier 3 fois. Donc on voit qu'ils avaient une espérance, mais qu'ils n'avaient pas véritablement compris ce que devait être le Messie. Maintenant qu'on a vu ce qu'était un Messie, c'est l'espérance qu'ils avaient en tout cas pour ce Messie, les Juifs, est-ce que Jésus est ce Messie? Quelle compréhension Jésus a de son ministère? Peut-être un petit peu bizarre de le formuler comme ça. Jésus connaît toutes choses, il sait très bien pourquoi il est venu, mais qu'est-ce que lui veut transmettre dans son ministère? Comment est-ce qu'il concevait son rôle de Messie? Déjà, il l'embrassait pleinement. Il n'y avait pas de souci avec ça. Il savait qui il était. On va prendre Jean 4, versets 25 et 26. Il sait qu'il est le Messie. Il l'affirme sans aucune contrainte. Jean 4, versets 25 et 26. Fameuse Samaritaine. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Et Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Donc sans équivoque, il sait qu'il est le Messie. Mais sa conception du Messie se rapproche-t-elle de la conception qu'en avait le peuple hébreu à l'époque? Et on se rend compte quand même que quand il est face à Caïphe, on trouve ça en Matthieu 26, verset 64, quand Caïphe lui pose cette même question, il lui dit, c'est toi qui le dis. Est-ce que c'est toi le Messie? Ouais, tu le dis. Est-ce qu'il dit ça de manière laconique en disant tu le dis mais moi j'ai rien dit, ou tu le dis oui c'est vrai? Il n'est pas très clair face à Caïphe, face à un pouvoir politique. De même, quand Pierre reconnaît que Jésus est le Messie, Jésus leur interdit d'en parler.
Ça, on trouve ça en Matthieu 16, versets 16 à 20, on l'a lu tout à l'heure. Est-ce que Jésus, il assumerait peut-être pas trop quand même son statut de Messie? Ouais, je suis Messie, vous en faites pas, mais dites-le pas trop, j'ai pas trop envie que ça chauffe pour mes fesses. On a vu que Jésus se fichait pas mal de ce que les gens pensaient de lui. Il savait qu'il avait une mission à remplir. Donc, il faut aller chercher ailleurs cette raison. Déjà, c'est un Messie qui n'est pas centré sur un royaume physique. Jésus n'est pas venu rétablir un royaume politique. Le royaume que Christ est venu établir n'est pas un royaume qui est de ce monde, mais un royaume qui est le royaume des cieux. Et puisqu'il n'est pas venu établir un royaume politique, Jésus s'écarte de toutes les affaires politiques. Il ne veut pas qu'on l'appelle roi. Il ne veut pas qu'on sache que c'est le Messie, parce que les gens vont accourir avec cette espérance de trouver un Messie qui va rétablir le royaume d'Israël. Ce n'est pas ça qu'il est venu faire. Lui, ce qu'il veut faire, c'est enseigner les foules pour leur apporter ce qu'est le royaume. Quel a été le premier enseignement de Jésus? Allez, est-ce que quelqu'un sait me dire quel a été le premier enseignement de Jésus? Il est appelé, transporté dans le désert, il passe ses 40 jours, et qu'est-ce qu'il fait après ça? C'est le sermon sur la montagne. Il enseigne tout de suite quoi? Ce qu'est le royaume des cieux. Il n'enseigne pas ce qu'est Israël dans ses frontières physiques. Il n'enseigne pas qu'il est venu s'établir comme roi pour chasser l'occupant romain. Il n'enseigne pas qu'il va rétablir et rendre à Israël tout ce qui lui a été pris ici-bas. Non, il est venu annoncer un nouveau royaume qui n'est pas de cette terre. Donc lui ne veut pas se mêler des affaires politiques. Il s'extrait de tout ça. Il ne veut pas qu'on vienne lui chercher des faveurs parce qu'il a une position de puissance. Puisqu'il est le Messie, tiens, t'as vu, Jésus c'est le Messie, on va y aller, puis tu vas voir, il va nous arranger nos bidons. Non, lui, il veut enseigner librement. Il ne veut pas qu'on vienne le voir parce qu'on va penser que c'est lui qui va rétablir le royaume d'Israël. J'allais dire malheureusement ou pas, je pense que Jésus savait ce qu'il faisait. Beaucoup de ceux qu'il a guéris ont été dire ce qu'il avait fait et qui il était, on va le voir après. Mais en tout cas, dans sa conception des choses, il ne veut pas qu'on aille proclamer partout qui il est parce que les gens ne comprennent pas. Je vous en ai parlé tout à l'heure, les gens qui ne voient pas au-delà des miracles et au-delà de ce qu'il dit simplement, s'en arrêtent au Jésus terrestre et ne voient pas ce qu'il est venu apporter, ne voient pas ce qu'il est véritablement. Et lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir transmettre aux gens pour leur donner la possibilité d'aller au-delà. Ils ne veulent pas arriver avec déjà une idée toute faite. Donc Jésus n'est pas un Messie politique. Jésus n'est pas un Messie qui est venu rétablir le royaume d'Israël terrestre. Il est venu annoncer un nouveau royaume, le royaume des cieux, sans pour autant en exclure le peuple d'Israël, parce que je vous rappelle que ceux à qui il prêchait, ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des juifs. Voilà, comme ça c'est dit. Donc, on voit on a vu en tout cas qu'il y avait 3 dimensions, la dimension du prophète, la dimension du prêtre, la dimension du roi. Jésus, c'est déjà le Messie qui est prophète. D'un avis général, Jésus il est reconnu par ses contemporains comme étant un prophète. Au travers de ses enseignements, au travers de ses paraboles, de ses miracles. On peut trouver ça en Matthieu 16, versets 13 à 14. Donc le premier verset, c'est Matthieu 16, versets 13 à 14. On trouve ça aussi en Jean 9, versets 16 et 17. En Jean 9, versets 16 et 17. Et en Jean 4, verset 19. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est qu'on ne dit pas simplement ça de lui, lui-même le dit de lui-même. Je ne sais pas si ce serait très français, mais en tout cas, vous m'avez compris. Matthieu 13, versets 54 à 57. Donc Jésus lui-même s'annonce comme prophète. En tout cas, ne contredit pas les gens qui lui disent. Matthieu 13, versets 54 à 57. Bon, ça va. Je peux vous ennuyer encore un peu. Matthieu 13, versets 54 à 57. Il se rendit dans sa patrie et se mit à enseigner dans leur synagogue, de telle sorte qu'ils étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'es-tu pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela ?» En gros, pour qui il se prend celui-ci? On le connaît, on le connaît depuis qu'il est comme ça, c'est qu'un simple charpentier ne va pas nous apprendre la vie. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Donc Jésus reconnaît déjà qu'il est prophète. Il est prophète, il est revenu chez lui, et puisqu'il est prophète, on ne l'accueille pas. Bon, on pourrait se dire, il a dit ça comme ça, c'est une expression, c'est... il va aller plus loin avec les pharisiens, on trouve ça en Luc 13, versets 31 à 34. Luc 13, versets 31 à 34.
Et là, il parle à des gens qui connaissent la parole de Dieu, il parle à des gens qui savent de quoi lui va leur parler. Et voici ce qu'il leur dit. Luc 13, versets 31 à 34. À ce moment-là, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Est-ce qu'il leur volait du bien ou pas? En tout cas, il leur dit « Allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour sera pour moi l'achèvement. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Et là, voilà, je suis prophète, je sais que je vais mourir, donc ne m'empêchez pas d'aller à Jérusalem, parce que puisque je suis un prophète, c'est à Jérusalem que je dois mourir. Donc, il se présente comme un prophète. Et il ajoute encore, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Donc là, il entame, il ouvre sur le fait de sa divinité, puisque les prophéties qui annoncent le rassemblement des enfants d'Israël, mais ils l'ont toujours refusé, ils ont toujours tué les prophètes que Dieu leur a envoyés, et Jésus le leur rappelle. Donc Jésus se présente non seulement de par ce qu'il est, de par son témoignage, de par ses enseignements, de par ses miracles, il est reconnu par ses contemporains comme prophète, mais il s'annonce aussi comme prophète. Donc il est le Messie qui est prophète. Il est aussi le Messie qui est prêtre. Jésus, il est très critique, très critique de la pratique religieuse de l'époque. Il n'y a qu'à voir comment il taille les pharisiens. Dès qu'il a l'occasion qu'un pharisien étale sa science devant lui, il le remet en place. Pourquoi? Parce que ce qu'ils disent est faux, ou qu'en tout cas, leur légalisme conduit le peuple à la mort. Et il l'exprime vraiment sans détour. On voit ça en Matthieu 12. Je vais lire ça rapidement, les versets 1 à 8. Matthieu 12, versets 1 à 8. En ces temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses gens, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, que ni lui, ni ceux qui étaient avec lui, mais les sacrificateurs seuls avaient la permission de manger ? N'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez reconnu ce que signifie « je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Bim, hein. Attention, il ne respecte pas la loi. Tu la connais, toi, la loi? Qu'est-ce qu'il a fait, David? David, quand il s'est sauvé, Jonathan est venu lui filer une épée, et puis il a été chipper les pains de proposition, parce qu'il avait faim et qu'il n'avait rien à manger. Est-ce qu'il a été châtié pour ça? Non. Et pourtant, il a fait ce qui était mal. Donc ce qu'est en train de leur enseigner Jésus, c'est qu'il faudrait se rappeler, si vous aviez reconnu ce que signifie « je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Ils se sont mis à dos le sabbat, on a déjà vu ça ici, je ne vais pas revenir là-dessus, mais le sabbat est devenu pour eux, au lieu d'un jour de repos, un jour de contrainte. Et il leur dit autre chose qui, moi, m'a marqué. « Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. » Quand on prend le texte original et qu'on traduit un peu mieux ça, Jésus, on voit qu'il parle de lui-même. Jésus est bien plus grand que le temple qui est présent. Il dira aussi aux pharisiens, en 3 jours, le temple il va ici tomber, et en 3 jours il sera reconstruit. Les pharisiens, ils ont bien rigolé, parce que le temple, c'était pas une petite bâtisse, c'était pas un truc qu'on rebâtissait avec 3 poutres et 2 ballots de paille. Non, au contraire, c'était un temple de pierre, c'est quelque chose qui était grand, qui était majestueux, et pourtant Jésus leur a dit, il n'y aura plus rien pierre sur pierre, et en 3 jours, je rebâtirai le temple. Pourquoi? Parce qu'il est le temple, il est la présence de Dieu. Et ce qu'il est déjà en train d'annoncer, c'est que c'est au travers de lui qu'on va pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Donc, je vous rappelle, il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir, réaliser, compléter la loi. Donc tout ce qu'il fait, il le fait par rapport à la parole. Donc c'était Matthieu 5, 17, on l'a lu tout à l'heure. Et cette réalisation, le fait qu'il est le grand prêtre, le fait que c'est lui qui s'est offert lui-même en sacrifice, un sacrifice qui est bien meilleur que les boucs et les taureaux, que les sacrificateurs offrent sans cesse, année après année, qui ne font que recouvrir le péché mais qui ne le pardonnent pas. Ce grand prêtre, qui est grand prêtre pour l'éternité, on trouve ça en Hébreux 7, c'est Paul qui nous en parle, dans les versets 20 à 26, en tout cas en ce qui concerne la grande prêtrise de Jésus. Sinon, Hébreux 7 s'étale un peu plus là-dessus. Donc on a
Jésus qui est un Messie prophète, Jésus qui est un Messie prêtre, donc aussi bien la prophétie que la prêtrise. Il nous en manque un, c'est le Messie roi. La royauté de Jésus, elle est clairement établie par sa généalogie. Matthieu 1, verset 1 nous dit qu'il est de la lignée de David et d'Abraham. Donc vu qu'il est de la lignée de David, déjà il peut prétendre à la royauté. Donc en tant que descendant de David, il est conforme à ce que les Juifs attendent du Messie, donc qu'il soit de la lignée de David. Ça, je viens de vous le dire. Matthieu 9, versets 27 à 30. Alors, ça, c'est reconnu. Matthieu 9, versets 27 à 30. Comme Jésus s'en allait, deux aveugles, on se demande bien ce qu'ils ont pu voir, le suivirent en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» Alors les deux, ils sont aveugles, alors je ne sais pas si... Non, enfin, Jésus n'avait pas de signe distinctif qu'il était de la lignée de David. S'il l'avait connu, je sais bien qu'il y a des... il y a des aveugles qui sont vraiment fortiches, qui arrivent à se repérer dans l'espace, qui sont... Mais je doute que même s'il l'avait connu, qu'ils venaient du même village, qu'ils avaient grandi ensemble, que juste Jésus qui passe comme ça, ils arrivent à le reconnaître. Ils ont reçu une révélation. Et ils le disent dans ces termes, « fils de David ». Donc je reprends. À son arrivée à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi, et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, prenez garde que personne ne le sache. Encore une fois, Jésus ne fait pas ça pour en mettre plein la vue, sans mauvais jeu de mots, aux gens qui sont là. Il fait ça pour justement attester de la parole qui a été donnée par ces deux personnes, deux aveugles qui interpellent Jésus en leur disant « Fils de David ». Ok, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? On nous l'a vu, quoi. Moi, ça m'a toujours fait rire. Les gens viennent vers Jésus avec des problèmes manifestes. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que ça fait? C'est le pas de foi de la personne. Guéris mes yeux, ça veut dire que je crois, j'ai la foi que tu peux me guérir. Et est-ce que vous croyez que je peux faire ça pour vous? Oui. Puisque vous le croyez sur votre foi, soyez guéris. Il recouvre la vue. Confirmation de la parole de ces deux hommes que Jésus est le fils de David. Donc, c'est reconnu. Pas que par eux, il y a d'autres passages. Conformément... Donc, il reprend les aveugles qui viennent d'être guéris pour ne pas diffuser ce qui leur a été révélé. Ils vont quand même aller le répandre. Mais il y a d'autres situations similaires, ce n'est pas le seul endroit. On en trouve d'autres en Matthieu 12, au verset 22 et 23. Donc Matthieu 12, verset 22-23. En Matthieu 15, au verset 22. En Jean 6, versets 14 et 15. Ou encore en Jean 1, versets 47 à 49. Et on voit que ce fait de ne pas vouloir que cette parole se répande, de vouloir garder ça juste pour ceux qui ont reçu la révélation, Jésus se fiche pas mal d'être reconnu comme un roi, c'est parce que ce n'est pas un roi politique, ce n'est pas un roi terrestre, il est le roi des rois, c'est un roi céleste qui est venu amener un autre royaume que le royaume terrestre. Mais il ne rejette pas cette appellation, il est fils de David, il est roi, et même quand les Romains se moqueront de lui, ils poseront la couronne, ils mettront le manteau de pourpre, malheureusement, enfin, je ne vais pas dire malheureusement, mais en tout cas prophétiquement, il y a un acte qui est posé là, il est quand même roi, il s'agenouille devant lui. Il y a une plaque sur sa croix, le roi des Juifs. Quand Ponce Pilate lui demande s'il est le roi des Juifs, tu lui dis. Voilà, il y a tous ces éléments-là que Jésus ne rejette pas. Jésus est roi. Donc, personne avant lui et personne après lui n'aura reçu ce triple mandat. Il est Messie prophète, il est Messie prêtre, il est Messie roi. Donc, en plus de toutes les prophéties qu'il a accomplies et qui a annoncé sa venue, et de ces traits du Messie, oui, Jésus est véritablement Messie. Jésus est celui qui était attendu, Jésus est celui que la parole avait annoncé. Donc il est à la fois prêtre, roi, prophète, il est Jésus le Messie. Jésus-Christ, ça fait Christ un peu comme un nom de famille, on devrait dire Jésus le Christ, puisque Christ veut dire Messie. Ça nous amène à la dernière partie. Qu'est-ce qu'il était véritablement Jésus? Est-ce que c'est simplement un homme avec des dons fantastiques, extraordinaires? Est-ce que c'était simplement un beau parleur, un faiseur de miracles? Est-ce qu'il était simplement un exemple à suivre? Parce qu'il a été exemplaire. Je vous rappelle qu'il est celui qui n'a jamais péché, malgré toutes les tentations qu'il a subies. Est-ce qu'il était simplement un homme en dehors, à part des autres? Ou est-ce qu'il était plus que cela? Jésus, il était à la fois homme, mais aussi à la fois Dieu.
Il était une personne avec deux natures différentes. Et essayez pas de vous triturer les méninges, vous allez vous choper mal au crâne. Il y a énormément de théologiens et d'exégètes qui ont essayé de trouver des explications, ou en tout cas d'assembler les éléments de la parole de Dieu pour... Ça reste un mystère, le comment du pourquoi. Qu'est-ce qu'est véritablement Jésus? Parce qu'il est à la fois homme et à la fois Dieu. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Comment est-ce qu'une personne peut être à la fois deux choses qui semblent si opposées? Nous, on est des êtres humains faibles dans notre chair, et pourtant, lui, qui était quand même soumis au péché, il était aussi à la fois Dieu, qui est d'une essence mais complètement différente, à l'opposé de ce qu'est un homme. Et pourtant, ces deux natures, je ne vais pas dire ont cohabité, elles ont fait qu'un, mais elles étaient quand même deux différentes. Jésus est Dieu, mais il est aussi homme, parce que si n'était pas homme, finalement, tout ce qu'il avait été avant, ça servait à rien. À quoi bon s'offrir parfaitement si on n'y a pas besoin d'être tenté? Si à un moment tu sais que tu ne vas pas pécher et que le péché arrive, c'est pas bien grave. Par contre, vu qu'il était homme et qu'il était tenté en toutes choses comme nous et qu'il a résisté, ça nous prouve que dans son humanité, l'homme peut quand même résister au péché. Donc, il y a quelque chose d'incompréhensible et qui reste un mystère. Mais il y a un fait, deux du coup, qui sont établis. C'est que Jésus, déjà, il était vraiment homme. Donc il est... Ça va aller. Je vais boire un coup. Voilà. Alors il est vraiment homme, déjà parce qu'il a été enfanté. Jésus, il n'est pas... Pouf, il n'y avait rien, puis maintenant il y a Jésus. Non, il a été enfanté. Conçu d'une manière surnaturelle, mais né d'une manière naturelle. Donc déjà en cela, il est homme. Il a grandi dans le sein de sa mère. Il est venu au monde naturellement. Il avait des besoins naturels. Ses parents l'ont élevé. Je tiens à mettre entre parenthèses que l'état de père adoptif à cette époque-là était extrêmement important. Ou en tout cas, voilà, quand Joseph, père de Jésus, c'est une vérité dans le sens où il l'a élevé, il était son père adoptif. Mais voilà, la paternité adoptive, c'était comme s'il était son père naturel. Mais on sait qu'il n'était pas son père naturel. On trouve ça en Matthieu 1, on va lire les versets 20 à 24. Cette conception surnaturelle et cette naissance naturelle. Matthieu 1, versets 20 à 24. Donc là, c'est Joseph qui est dans ses pensées parce qu'il a appris ce qui est arrivé à Marie et il veut rompre en secret pour ne pas la déshonorer. Et là, un ange vient le visiter. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Donc Marie, elle a été visitée. Jésus n'a pas été conçu naturellement, on se le dit. Cette expression « fils de Dieu, fils de l'homme », Jésus, il n'y a pas de relation sexuelle dans la conception de Jésus. Je pense qu'il faut essayer vraiment de bien se mettre ça dans la tête. Il y a malheureusement toute une partie du monde qui pense que dès qu'on dit fils de Dieu, c'est un blasphème parce qu'il y a relation sexuelle pour faire un enfant. Non, c'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus a été conçu dans le sein de sa mère. D'ailleurs, elle est restée vierge jusqu'au moment de son enfantement. Et ceux qui disent qu'après, les frères et les sœurs de Jésus... ce sont juste peut-être des cousins, des choses, parce que oui, les liens familiaux étaient très forts à l'époque, pour justifier qu'on vénère Marie comme la Vierge Marie avec un grand V. Bref. Donc voilà. Jésus naît naturellement, donc à la manière d'un homme, venu au monde comme un homme. C'est déjà un premier élément qui nous montre que Jésus est véritablement un homme. Il est également un homme dans ce que sa chair a été soumise au péché. Comme je vous le disais, sans quoi le fait d'être gardé pur, c'est comme trouver exceptionnel qu'un kawaii reste sec. Celui qui arrivera à mouiller un kawaii, je veux bien le voir. Non. Jésus, il était soumis au péché, mais il a résisté. Le péché aurait pu avoir une emprise sur lui, mais il a résisté. C'est ce qui lui a permis de rester pur, de rester saint. Mais comme nous, il a été tenté. Comme nous, il a été soumis à des épreuves. Et comme nous, il a dû résister jusqu'au bout, sans céder. On peut voir ça en Jean 8, au verset 46. Donc, ça, on le voit en Jean 8, verset 46. On le lit aussi en 1 Jean 3, au verset 5. 1 Jean 3, verset 5. Mais surtout, le passage du désert qu'on connaît tous, Matthieu 4,
versets 1 à 11. Matthieu 4, versets 1 à 11. Et on voit que Satan, il ne vient pas au premier jour, parce que pour ceux qui ont déjà fait des jeûnes, le premier jour, bon, c'est parfois un petit peu compliqué, le deuxième aussi. Puis après, quand on avait vu ça ici ensemble, quand on passe cette fameuse crise d'acidose, quand notre corps change de mode d'alimentation, qu'il ne puise plus dans ce qu'on mange, mais dans nos réserves à nous, ça se passe en général très très bien. Mais on se fatigue quand même. Et Jésus, au bout du 40e jour, et encore, il n'était pas dans son salon avec la clim, il était dans le désert, avec des journées très chaudes, et dans le désert en général, les journées sont très froides. Eh bien voilà comment Satan a essayé de le tenter. Donc Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça en haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, d'autre part il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Il a vraiment été tenté jusqu'au bout, et il était à la limite, parce que la parole de Dieu ne dit pas il retourna dans le désert pour continuer, pour que des anges viennent le servir, ça veut dire qu'il était au bout. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Pourquoi ? Parce qu'il y a une promesse du Seigneur qui dit qu'il ne fera pas des choses qui seraient plus grandes que nous, qui ne pourraient pas nous dépasser. Dans son humanité, eh bien, Jésus est arrivé au bout de ce qu'il pouvait, il avait été au bout de ce que Dieu lui demandait, il avait résisté jusqu'au bout, donc Dieu est venu le délivrer en mettant des anges à son service. Donc il est l'image du véritable homme qui ne s'est pas laissé corrompre par le péché. Quand on parle de premier Adam et de dernier Adam, quand Paul nous parle de ces choses, ça peut paraître un peu mystérieux au début, mais il faut se rendre compte que Jésus, dans son humanité, il est ce que l'homme aurait toujours dû être. Un homme qui n'est pas souillé par le péché, un homme qui a une relation personnelle intime et constante avec le Seigneur. Aujourd'hui, ce poids de péché qui est sur nos épaules nous empêche de nous approcher librement de Dieu. Et ce que Jésus a fait, c'est qu'il nous a montré que dans notre humanité, c'était possible. Mais c'est possible, mais pas seul. Pourquoi ? Parce que Jésus nous montre l'exemple en nous disant que si tu n'as pas une part de Dieu en toi, on en parlait ce dimanche, il y a des choses que tu ne seras pas capable de faire. Et autant Jésus est véritablement un homme, parce que Jésus n'a pas changé de nature, autant Jésus est véritablement un homme, autant il est vraiment Dieu. Donc Jean 1 nous expose la véritable nature de Jésus. Les premiers versets de Jean, il y a la parole de Dieu, la parole a été faite chair, elle a habité au milieu de nous, mais les siens ne l'ont pas recueilli, tout ce qui a été fait en elle, pour elle, par elle. On connaît ces versets-là. Ça nous montre d'emblée la nature véritable de Jésus. Et de nombreuses personnes à travers les évangiles, en dehors de ces écrits-là, reconnaissent Jésus aussi comme Seigneur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Seigneur, c'est le terme qui, dans l'Ancien Testament, est utilisé pour justement éviter de prononcer le tétragramme, puisque les Juifs ne prononcent pas le nom de Dieu. Le terme Adonai est prononcé à la place. Et Adonai est traduit comment ? Par Seigneur. Et c'est de cet Adonai-là qu'il s'agit quand on interpelle Dieu. Donc, de nombreuses personnes, de toute façon, je ne vais pas vous refaire. Il n'y a qu'à lire trois chapitres des évangiles pour se rendre compte qu'il a appelé Seigneur à tout bout de champ, à la fois par ses disciples que par les gens qui ont discerné qu'il était véritablement. Donc, je vous invite à lire votre parole pour confirmer cela. Mais on voit aussi que le terme fils de Dieu, même si ça peut paraître un petit peu bizarre, le terme fils de Dieu, que Jésus emploie, au même titre que fils de l'homme, puisqu'il est conscient de ces deux natures, ça implique son lien avec la nature divine. On va prendre Jean 5, verset 18. Jean 5, verset 18. On va même prendre le 17. On va prendre Jean 5, versets 17 et 18. Parce que la parole de Jésus avant, elle est extrêmement importante. Jean 5, versets 17 et 18. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille.
cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais en plus parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Donc, ça veut quand même dire que fils de Dieu, quand il qualifie Dieu de Père, c'est-à-dire qu'il y a plus qu'une relation de filiation, il y a une relation d'égalité. Si Jésus est fils de Dieu, il est Dieu. D'ailleurs, il dira aux pharisiens, la parole de Dieu ne dit-elle pas « vous êtes des dieux ». Donc, on est là sur Jésus qui se qualifie de fils de Dieu, qui, en vérité, non. Là, il faut aussi toujours remettre ça dans leur contexte. Jésus ne s'adresse pas à des kidam grecs ou à nous, il s'adresse à des gens qui ont une connaissance de la parole de Dieu et qui savent quelle est la portée, quel est le poids des mots que Jésus emploie. Et pour ces personnes qui connaissent la parole et qui connaissent le poids des mots que Jésus prononce, Jésus se fait l'égal de Dieu. Il ne se fait pas un peu inférieur, il ne se fait pas engendrer par Dieu avec une puissance moindre, il se fait l'égal de Dieu. Donc on trouve ça donc ici, on vient de lire ensemble Matthieu 5, versets 17 et 18, Jean 5, pardon, versets 17 et 18, mais on va aussi lire au chapitre 10 et au verset 33. Donc Jean 10, verset 33. Bon, là encore, on va lire le verset 32 parce que c'est toujours en réponse à Jésus en fait. Jean 10, versets 32 et 33. Jésus reprit et leur dit « Je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es homme, tu te fais Dieu. » Donc quand on veut nous raconter que jamais Jésus n'a dit qu'il était Dieu, on voit au moins 2 versets, au moins, parce qu'il y en a d'autres, qui prouvent que de lui-même, il a fait comprendre à ceux qui étaient en face de lui qu'il était Dieu. En plus des fameux 7 « Je suis » qui démontrent que, il possède cette nature divine, puisqu'en plus, il se présente exactement de la même manière que Dieu l'a fait en Exode 3 au verset 14. Égoémie, ça c'est le grec, mais quand on traduit et qu'on revient en Exode 3, 14, « Je suis celui qui suis », c'est à ça que renvoie cette parole. Encore une fois, on remet dans le contexte, il s'adresse à des Hébreux qui connaissent la parole de Dieu, donc ils savent très bien que quand il dit « Je suis », la lumière du monde, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis le pain de vie. Quand il dit toutes ces choses, ceux qui l'écoutent savent très bien qu'il renvoie à Exode 3, 14. Encore une preuve supplémentaire que Jésus lui-même se présente comme Dieu. Et s'il fallait encore en trouver des raisons, il s'octroie des prérogatives divines et il les confirme par des miracles. Il s'octroie le pardon des péchés, qui est une prérogative divine. Donc pardon des péchés, on trouve ça en Marc 2, versets 7 à 10. Marc 2, versets 7 à 10, qui nous explique que Jésus pardonne les péchés. Il s'octroie l'éternité. Il dit qu'il est éternel. On trouve ça en Jean 8, au verset 58. Donc il dit qu'il est éternel. Il dit qu'avant Abraham, je fus. C'est pas mal. Donc il est éternel. Il est aussi omniprésent. On trouve ça en Matthieu 18, au verset 20. Matthieu 18, verset 20, et il s'octroie l'omnipotence en Matthieu 28, au verset 18. Donc des traits qui sont typiquement divins et qu'aucun homme ne peut s'attribuer, si ce n'est Yeshua qui est à la fois homme et à la fois Dieu. C'est vrai que Yeshua, donc Jésus, on aurait pu passer un petit peu de temps aussi sur les différents noms de Jésus qui sont très très équivoques par rapport aux prophéties qui ont été faites et qu'il a réalisé, ne serait-ce qu'Emmanuel, Dieu avec nous. Son père l'a jamais appelé Emmanuel, mais pourtant Dieu avec nous, et moi je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. On voit qu'il y a énormément de choses au travers du nom, des noms, qui préfigurent en fait sa mission et ce qu'il allait accomplir. Bref, il reçoit aussi des honneurs qui ne reviennent qu'à Dieu. Comment? Quand les hommes l'adorent. On voit ça en Matthieu 14, verset 33. Là aussi, chers amis musulmans disent que Jésus n'a jamais voulu être adoré. Quelque part, c'est vrai que ça peut être confusant parce que quand cet homme vient et le qualifie de bon maître et que Jésus lui répond « Il n'y a que Dieu qui soit bon ». Pourtant, il est Dieu, donc il devrait être bon. Parce que l'homme ne voyait que le rabbi, ne voyait que le maître en face de lui. Et voilà un homme qui ne voyait pas au travers de ce qu'il était. Donc forcément, puisqu'il était venu voir l'homme, non, l'homme n'est pas bon, il n'y a que Dieu qui soit bon. Et pourtant, à tous ces gens qui ont reçu la révélation de qui il était, mais bien sûr qu'il leur dit qui il est véritablement. On repense aux 2 aveugles de tout à l'heure qu'il le qualifie de fils de David et qu'il guérit. On repense à Pierre qui a reçu cette révélation. Jésus lui dit, ça ne vient pas de toi, c'est Dieu qui te l'a
donné. Donc, on voit encore une fois la différence que Jésus fait entre son humanité, les gens qui le perçoivent seulement à travers de son humanité, et ceux qui ont véritablement discerné qui il était, même s'ils n'ont pas encore tout compris. On voit Pierre, il est sanguin, mais il n'a pas tout compris. Il lui fallait l'esprit pour véritablement comprendre ce que voulait lui dire cette parole. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai l'église. Lui, tout feu, tout flamme, il serait parti tout de suite. Jésus lui dit, non mon coco, tu restes là et tu vas surtout rien dire. Et pourtant, dès qu'il aura reçu l'esprit, première chose qu'il va faire, évangélisation, va convertir Dieu, grâce à son évangélisation, va changer et toucher le cœur de milliers de personnes. Donc Matthieu 14, verset 33. Jésus reçoit l'adoration. Matthieu 14, verset 33. Voilà, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». On trouve ça encore en Jean 5, versets 22 et 23. Jean 5, versets 22 et 23. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. On trouve ça encore en Jean 20, versets 28 à 29. Jean 20, versets 28 à 29. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Il ne dit pas à Thomas, « Non, ne m'adore pas, n'adore que Dieu. » Non, parce que tu as vu, tu as cru. Et lui dit, « C'est dommage, j'aurais bien voulu que tu crois sans voir. » Mais Jésus sait qu'il est Dieu, et aux personnes qui ont reçu cette révélation, comme on vient de le lire, s'ils l'adorent, mais bien sûr que c'est normal, parce qu'il faut qu'ils l'adorent parce qu'il faut honorer le Fils comme ils honorent le Père. Blasphème s'il n'est pas Dieu. Pourtant, puisqu'il est Dieu, c'est normal. Et Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire, qui ne partage pas l'honneur qui lui revient. Et Jésus a suffisamment démontré par ses enseignements, par les miracles qu'il a accomplis pour confirmer ses enseignements et ses paroles, qu'il était véritablement Dieu à ce niveau-là. Donc encore une fois, comment est-ce qu'on comprend l'union de ces deux natures dans une personne? Comment est-ce qu'on comprend la personnalité de Yeshua? J'ai passé un petit peu de temps à préparer tout ça et je vous avoue que c'est encore plus confus qu'avant. Pourquoi? Parce que ça, on ne peut pas comprendre. La nature divine, on ne peut pas la comprendre. On peut l'aborder, Jésus peut nous la révéler au fur et à mesure, mais comprendre véritablement comment Jésus peut être parfaitement humain et parfaitement homme, c'est pas possible. Parfaitement humain, et parfaitement divin. Bref. S'il n'était pas les deux, il manquerait quelque chose. S'il n'était pas les deux, il nous manquerait quelque chose. Parce qu'à son humanité faible, sa part de divinité, il est parfaitement divin, lui a permis de transcender ce qu'était l'être humain soumis au péché. Et au travers de ce sacrifice qu'il a fait, puisqu'il est le Messie grand prêtre, nous aussi, on a la capacité de rentrer dans cette même dimension. Pas par nos propres forces, on reste humain. Dieu se sert de ce que nous sommes, mais renouvelé et transformé par le Saint-Esprit, renouvelé et transformé par la parole de Dieu. Pourquoi faire? Pour être changé par la parole, transformé petit à petit à l'image de qui? À l'image de Yeshua. Il est lui, c'est lui notre exemple, c'est lui qu'on doit suivre, c'est vers lui qu'on doit regarder, c'est vers lui qu'on doit tendre. Alors on sait qu'on a un boulot phénoménal qu'on ne fera pas ici sur cette terre, parce qu'on aura toujours notre faiblesse et notre chair, parce qu'on est loin d'être parfait, qui viendra toujours toquer à la porte. Mais à un moment, ce que nous sommes sera transformé, renouvelé parfaitement, et ce que nous aurions toujours dû être, que le péché a fait dégringoler et a complètement perverti, on va dire ça comme ça, ne sera plus. Et on redeviendra de nouveau, Christ nous donnera un corps de gloire qui sera ce qu'on aura toujours dû être. Bon voilà, je pense qu'on aurait pu aborder encore plein de choses. Je pense que je vous aurais vite perdu si on avait encore abordé plein de choses. Mais la personne de Jésus, c'est vrai que pour nous, c'est presque un acquis. Oh, Jésus, on connaît, c'est le Fils de Dieu, c'est le Fils de l'homme. Mais oui, Jésus, il a existé. Mais si on vous pose la question, qu'est-ce qui fait que vous pourriez prouver que Jésus a véritablement existé? Comment vous pourriez expliquer que Jésus est véritablement Dieu, tout en étant homme, sans que les deux natures soient vraiment mêlées, sans qu'il soit 50-50, mais 100% l'un, 100% l'autre? Qu'est-ce qui explique que Jésus est vraiment le Messie que les Israélites attendent encore?
C'est important de connaître ces choses, non, pas sur le bout des doigts, mais il y a tellement de gens qui se posent des questions. Il y a tellement de gens qui détournent la parole de Dieu pour faire de Jésus quelque chose d'insignifiant. Un Jésus qui ne serait pas mort à la croix. Un Jésus qui aurait été, oui certes, parfait, mais qui n'aurait été qu'un prophète, alors qu'il est prophète, grand prêtre et roi d'Israël. Il est homme et il est Dieu. Et le fait d'être toutes ces choses fait qu'il est notre sauveur, alléluia, mais aussi notre Seigneur. Donc voilà, connaître Jésus, c'est extrêmement important. Alors le connaître, oui, par nos expériences, par notre ressenti, par la mise en pratique de la parole, mais aussi par la connaissance de la parole pour pouvoir répondre à ceux qui se posent des vraies questions, peut-être, il y en a, pour qui Jésus est une fable et fantasque, mais qui se demandent ce qu'on vit et qui ont besoin de réponses. Et puis il y en a qui détournent la parole de Dieu en se disant « mais la parole de Dieu n'a jamais dit. Jésus n'a jamais voulu être adoré. Jésus n'a jamais dit cela. Jésus n'est jamais mort à la croix. » Eh bien si, c'est pour ça qu'il est important de connaître Jésus. Qui est Jésus? Voilà, en tout cas j'espère que ça a pu répondre à certaines questions. Chers internautes, on se retrouve, je ne sais plus parler, tant que ça finisse. On se retrouve donc ce dimanche avec Jonathan Desclin qui viendra partager la parole de Dieu avec nous. Soyez bénis et passez une bonne soirée.